Le passage de Height jusqu'à la ville suivante de Blanding a été le plus difficile de tout mon voyage. Et il n'y a tout simplement rien pendant 200 km. Enfin, seulement un magasin qui ferme tôt près d'un camping le long de la retenue de Height, le lac Powell. Il s'agit toujours du fleuve Colorado que j'ai suivi très longtemps. La première partie de ce passage paraissait relativement facile sur le papier. Une descente de 80 km jusqu'à ce lac, à travers des gorges rouges et escarpées. Mais c'est à nouveau un jour avec un fort vent contraire, et je dois pédaler tout le long du parcours pour simplement avancer, même en descente. Une fois en vue de la vallée et du lac, je comprends qu'il faut encore faire 10 km pour le contourner, à travers un labyrinthe similaire à celui de Boulder. À un moment donné, je n'en peux plus, je pose le vélo et je m'assois sur la route. J'arrive exténué au camping et pendant 1 minute, il me semble qu'il est fermé. Mais il s'agit en fait du centre des Rangers. Le magasin lui-même est sur le côté et il est heureusement bien ouvert. Après m'être reposé, je dispose ma tente à l'abri du vent, puis passe une nuit blanche. Le lendemain sera encore plus difficile. Une longue montée de 60 km, avec toujours un fort vent contraire, et je tombe rapidement en cours d'eau. Je jette l'éponge et réussis à être prêt en stop, avec mon vélo et le chariot, jusqu'à mon arrêt suivant, le monument Natural Bridges. C'est un petit parc en retrait de la route, où des ponts naturels se sont formés dans la roche. Après avoir fait le tour du parc, je m'effondre pendant 11 heures dans ma tente secouée par le vent. Le dernier tiers de ce parcours est plus réjouissant, et aussi bien plus surprenant. Le vent s'est enfin calmé, et après une longue descente, je tombe face à face avec Cambridge, un mur titanesque de plus de 100 km orienté nord-sud, me coupant totalement la route. Un passage a dû être ouvert à coups de dynamite dans ce bloc pouvant atteindre 200 mètres de haut. Je ne m'attendais pas du tout à cet édifice en travers du chemin. C'est, comme pour le parc de Zion, l'impression de se trouver face à une construction d'une espèce disparue, comme pour marquer la frontière avec un autre monde. Après la traversée de cet édifice, il nous faudra encore plus de 2 heures pour retrouver la civilisation et faire une pause devenue des plus nécessaires.